Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. On entame ce matin sport avec la Ligue 2. La Ligue 2 est un match qui concerne le groupe Centre-Ouest. Pour clôturer cette 22e journée du championnat de Ligue 2 groupe Centre-Ouest, on retiendra que dans une confrontation entre le Wydad de Tlemcen et le Moudia de Saïda, le Tlemcen s'est imposé 1-0. C'est LFS à la 14e minute de jeu qui a inscrit le but de la victoire. Courte victoire, elle permet à Tlemcen de se hisser à la 7e place alors que Saïda reste à la 11e place. Tlemcen compte 32 points, Saïda 25 points. Alors, les rencontres de la 23e journée de la Ligue 2 dans le groupe Centre-Ouest et Centre-Est, cette fois-ci, se joueront samedi prochain à 15h, à l'exception des matchs Kharoub Benitour et Cap de Batna Djidjel. Ces deux rencontres sont programmées à 22h. On va enchaîner, ça y est, on a le calendrier des demi-finales et finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Je rappelle que l'Algérie, nos clubs ne sont pas présents en Champions League africaine, mais on retrouve deux de nos clubs en Coupe de la Confédération africaine de football, en d'autres termes, l'USMA d'Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad. D'ailleurs, les deux clubs seront en compétition le week-end prochain. Le CRB jouera samedi à 21h contre Al Masri d'Égypte et le lendemain à 14h, l'USMA d'Alger affrontera Maniama, c'est un club congolais, pour la première partie, la phase allée de ces quarts de finale. Ce qui est intéressant, c'est que la finale de la Ligue des Champions, elle, se disputera en aller-retour les 15 et 24 mai, comme lors des dernières éditions. Le titre continental sera attribué à l'issue de cette double confrontation opposant les deux finalistes. La finale de la Coupe de la CAF, on pourrait être concerné, se jouera sur deux manches, tout comme celle de la Ligue des Champions, donc, programmée les 9 et 16 mai. En d'autres termes, en aller-retour. Alors, les deux équipes algériennes joueront ce week-end. Les demi-finales, c'est ce qui est important. Les deux compétitions de la CAF sont programmées au mois d'avril, entre le 10 et le 12 avril pour les matchs allés, le 17 et le 19 avril pour les rencontres retour. On va parler sous, on va parler argent. On va parler argent pour les deux compétitions que je viens de citer, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération africaine de football. Eh bien, il a été décidé par la Confédération africaine de football d'augmenter la prime du vainqueur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour la Champions League africaine, le vainqueur qui a empoché 4 millions de dollars va empocher 6 millions de dollars. Donc une augmentation pratiquement de 50% par rapport à la prime précédente. Tandis que pour la Coupe de la Confédération africaine de football, le vainqueur touchera 4 millions de dollars, soit le double du vainqueur de ce qu'avait gagné l'année dernière, le vainqueur de cette compétition, où deux de nos clubs sont engagés. Ce qui est intéressant, donc il y a une valorisation des... Alors, je rappelle, valorisation de la prime du vainqueur, puisqu'en 5 ans, la prime du vainqueur de la Ligue des Champions est passée de 2,5 millions de dollars à 6 millions de dollars, soit une progression de 140% sur les 5 dernières années. Sur la même période, la récompense du vainqueur de la Coupe de la Confédération est passée de 1 250 000 dollars à 4 millions de dollars, soit une hausse sur les 5 dernières années de 220%. La CAF a également augmenté les paiements de solidarité destinés aux clubs éliminés lors des tours préliminaires des compétitions interclubs. A introduit 50 000 dollars par club pour la saison 2024-2025. Cette aide a été portée à 100 000 dollars. Avec ces nouvelles mesures, le montant global des primes et des paiements de solidarité distribués aux clubs africains dépasse désormais les 42 millions de dollars par saison, contre 18 800 000 dollars en 2021. Ces réformes ont contribué à une participation record de 130 clubs aux compétitions interclubs africaines pour la saison 2025-2026. Alors, j'espère, ce que vous devez retenir, c'est passé de 4 millions à 6 millions de dollars, et c'est passé de 2 à 4 millions de dollars. Et ce qui est intéressant sur les compétitions africaines aujourd'hui pour nos clubs, c'est tout d'abord, pour pouvoir toucher le haut niveau,
Sur la Ligue des Champions, on n'y est pas encore. Ça reste compliqué. Mais déjà en Coupe de la CAF, vous avez une rentrée de 4 millions de dollars. Vous avez de la visibilité. Vous pouvez attirer les sponsors. C'est de l'argent. Vous augmentez également vos capacités en termes de spectateurs parce qu'il y a un engouement autour de la compétition. Et vous valorisez vos joueurs parce que dans le budget d'un club, oui, un club est une entreprise économique. Il y a la vente et l'achat de joueurs. Et là, vous pouvez réaliser des plus-values. Si vous avez la chance d'aller en Champions League africaine, vous avez une valorisation de 6 millions, une prime de 6 millions de dollars, mais dans le même temps, ça vous permet d'aller à la Coupe du Monde des clubs. Et juste le ticket de participation est de 2 millions de dollars. Votre entrée. Dès que vous commencez à jouer, vous pouvez atteindre les 15 à 20 millions de dollars. Imaginez la manne que cela représente pour nos clubs. Alors, à bon entendeur, salut. Pour le dirigeant qui nous écoute s'ils sont réveillés à cette heure-ci, eh bien, j'espère qu'ils vont comprendre qu'il va falloir travailler, avoir une stratégie pour emmener les clubs au plus haut niveau sur la scène continentale. La petite musique, est-ce qu'elle arrive ? Dès qu'on l'écoute, on comprend que c'est le début des huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions, c'est comme une Coupe du Monde, la Champions League européenne. Ça débute aujourd'hui et ça continue demain. Alors aujourd'hui, Galatasaray-Liverpool. Vous savez, regardez les matchs de Galatasaray, vous verrez, c'est une ambiance tout à fait particulière. C'est ce que disait l'entraîneur de Liverpool. Et d'ailleurs, Liverpool, qui avait joué Galatasaray, s'était incliné 1-0. L'Atalanta Bergame face à une grosse écurie du continent, le Bayern de Munich. L'Atlético Madrid qui retrouve Tottenham. Tottenham, c'est les contradictions. En championnat, en première ligue, ils sont à 1 point du premier ou 2 points du premier relégable, ça va très mal. Or, ils ont terminé avant Barcelone pour la qualif pour les huitièmes de finale. Ils ont fait partie, durant la saison régulière, des 8 premières équipes au niveau européen. Et puis il y aura Newcastle, Barcelone. Merci pour toutes ces informations. 7h, bientôt 30 minutes.